je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des lectures de la semaine. Alors cette semaine j'ai lu ce petit tas. Il y a un petit manga, il y a un Cozy Mystery, j'ai terminé Les fiancés de l'hiver, donc le tome 1 de la passe miroir, et j'ai pu découvrir le premier tome de celui-ci, donc La princesse incognito. On va commencer par celui-ci, Princesse Incognito. C'est aux éditions Casterman et c'est écrit par Connie Glynn. C'est une saga, je pense qu'il y a 4 tomes actuellement. J'ai pu découvrir ce premier tome. Donc dans ce livre, on va suivre les aventures de 2 personnages principaux. Donc 2 jeunes filles. La première s'appelle Lottie Pumpkin et c'est une jeune fille assez ordinaire qui a eu des soucis dans sa famille. Donc elle se retrouve un peu seule et elle a toujours eu un rêve, c'est celle d'intégrer la prestigieuse école de Rosewood. Et elle a vraiment tout fait pour y parvenir. Donc elle a réussi à obtenir une bourse pour pouvoir y entrer, ce qui est vraiment un événement extrêmement rare. Et donc elle va faire son entrée dans cette école qui est vraiment pour principalement des privilégiés, des jeunes qui ont de l'argent, qui ont des relations, bref, c'est pas du tout son monde habituel. Et quand elle arrive dans cette école, elle va partager une chambre avec sa colocataire qui s'appelle Ellie Wood, qui est son complet opposé. Et elle a un secret, cette Ellie Wood, c'est son identité. En réalité, c'est une princesse, c'est la princesse de Maradova. Et elle est dans cette école incognito, car elle veut vraiment cacher son identité pour pouvoir vivre sa vie scolaire et sa vie de jeune fille de la manière la plus naturelle possible. Et par un malentendu, en fait, leurs 2 identités vont être échangées. Donc on va penser que c'est Lottie qui est la princesse présente incognito dans l'école, et Ellie, ça va l'arranger. Donc elle va laisser faire et elles vont s'arranger ensemble pour justement faire croire que Lottie est vraiment la princesse. Alors l'année va commencer, elles vont se faire des amis, elles vont commencer les cours et Lottie va réaliser que vraiment être une princesse c'est pas du tout un conte de fées pour autant. Et elle va se rendre compte qu'à Rosewood, c'est une école assez particulière et il y a quand même pas mal de dangers qui tournent autour, il y a pas mal d'intrigues et l'école n'est pas aussi idyllique qu'elle le pensait. Donc j'ai bien aimé cette histoire, ce premier tome, ça se lit assez rapidement. On a un texte qui est assez aéré, les chapitres sont pas très longs. Le livre fait quand même un peu plus de 500 pages, mais c'est assez fluide. J'aime beaucoup la couverture dans ces petits tons pastels avec ici l'école qui est représentée dans l'ombre du personnage. Enfin, c'est vraiment super joli avec ces tons mauve et bleu haut. C'est vraiment très très beau. Dans l'ensemble, c'est une histoire assez girly avec la relation de ces 2 jeunes filles, Lottie et Ellie, qui vont développer une amitié vraiment assez forte. Lottie va découvrir tout ce qui tourne autour des intrigues justement liées à sa condition de princesse. Elle va découvrir que les choses ne sont pas aussi simples, qu'il y a vraiment des dangers, qu'il y a des jalousies. Elle va vraiment mettre le pied dans un monde qu'elle connaît pas, et Ellie sera vraiment à ses côtés pour l'aider, la soutenir. Donc c'est vraiment une belle histoire d'amitié, de confiance aussi. Enfin, j'ai bien apprécié. Je continuerai sans doute la suite pour voir comment ça évolue et quelle sera la suite des aventures de Ellie et Lottie. Alors, comme je l'avais précisé, j'ai pu terminer celui-ci qui était une lecture en cours depuis un petit moment. Un petit moment, pas parce que je n'aime pas, mais parce que j'avais envie de savourer l'histoire tout simplement. Donc c'est Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de la passe miroir. C'est écrit par Christelle Dabos et ici on est aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai terminé avec plaisir. C'est le premier tome, il y a 4 tomes. J'ai pu lire le premier, je continuerai la saga vraiment avec grand plaisir. J'ai adoré ce premier tome. Donc dans ce premier tome, on va suivre Ophélie qui est une jeune fille ordinaire, assez timide, assez introvertie. Elle vit sur Anima
et elle vit donc avec toute sa famille et elle a un don particulier parce qu'elle peut lire le passé des objets qu'elle touche et elle peut également traverser les miroirs. Donc c'est une passe miroir qui est un talent assez particulier en soi, même sur Anima. Et du jour au lendemain, elle va apprendre que sa famille a organisé son mariage avec un personnage assez surprenant, étant donné que c'est un habitant qui vient du pôle. Donc c'est pas une personne venant de Anima. D'habitude, les gens se marient sur Anima et elle, on l'envoie au pôle épouser un homme qui s'appelle Thorn. Voilà, elle n'a pas son mot à dire, toutes les dispositions ont déjà été prises. À la suite de cette nouvelle, la famille prend ses dispositions, la prépare pour son mariage. Son futur fiancé va arriver sur Anima. Son futur fiancé qui est loin d'être un personnage très sympathique, il lui parle quasiment pas, il la regarde quasiment pas. On sent que lui n'a pas l'air non plus emballé par cette idée de mariage. Mais voilà, apparemment tout a été décidé également et elle apprend en plus que elle va devoir quitter Anima et aller vivre au pôle, donc suivre son futur époux pour aller habiter dans une ville, dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas et qui n'a pas l'air très joyeux. Donc en tout cas, les personnes de Anima ne sont pas très friandes des coutumes et des us et coutumes du pôle. Ça fait quand même pas mal de chamboulements. Elle va partir, elle va pas partir seule, évidemment elle accompagne son fiancé, mais elle va également avoir une de ses tantes qui va l'accompagner pour servir de chaperon, parce qu'on ne laisse pas une jeune fille partir comme ça toute seule. Elles vont arriver au pôle, dans la capitale qui s'appelle la Citaciel. Qui est un monde assez particulier où les illusions sont de mise, où les choses ne semblent pas être ce qu'elles paraissent. Elle va être hébergée dans la famille de Thorn, chez une de ses tantes qui est assez étrange, qui l'accueille vraiment chaleureusement au début, mais voilà, Ophélie va essayer d'un petit peu se faire à sa nouvelle vie, essayer un peu de comprendre ce qu'elle fait là parce que son fiancé passe son temps à l'éviter, il la confie aux mains de sa tante et lui il continue à faire son travail, donc il a un rôle d'intendant, donc c'est un rôle assez prestigieux au sein de la citadelle et là elle va commencer à un petit peu découvrir quel est ce nouveau monde, à découvrir un petit peu le statut de son fiancé, son statut par rapport au monde mais également par rapport à sa famille. Elle va comprendre il a un statut assez particulier au sein de sa famille, qu'il n'est pas apprécié ni au sein de sa famille ni au sein de la Citaciel. Et voilà, elle va devoir vraiment faire attention où elle met les pieds. Parce que c'est un événement, donc le mariage qui va être réalisé, c'est un événement qui, elle, ne l'enchante pas. De toute évidence, ça n'enchante pas son fiancé, mais il y a vraiment des raisons secrètes derrière tout ça qu'elle va découvrir au fur et à mesure. Et elle va aussi comprendre qu'il y a un gros danger. En fait, elle est vraiment très protégée par la tante de Thorn parce que ce mariage ne plaît pas du tout à la famille de Thorn et de sa tante notamment, mais également à d'autres personnes parce qu'il y a des soucis, il y a des petites tensions au niveau des différents clans présents au pôle. Donc ça tourne autour de toute cette intrigue et on va suivre Ophélie qui fait de son mieux pour essayer d'un petit peu démêler tout cela, qui essaye de s'affirmer aussi à cette place, qui va essayer de faire face à tous les dangers et c'est vraiment superbement bien amené. Moi j'ai beaucoup apprécié cette lecture, j'ai beaucoup apprécié le personnage d'Ophélie. On va évidemment en apprendre un peu plus sur Thorn, donc au début c'est un personnage qui est pas du tout apprécié, en tout cas moi j'ai pas aimé ce personnage, mais on va découvrir un petit peu plus sur son passé, sur sa situation vraiment, ça permet de comprendre aussi son attitude, sa façon d'être et son caractère vraiment. C'était une chouette histoire, j'ai vraiment bien aimé. L'univers aussi est incroyable, l'univers imaginé donc
le fait d'imaginer des personnages qui pourraient traverser les miroirs pour changer de pièce. Le fait aussi que Ophélie soit une liseuse, donc c'est un talent assez particulier, c'est assez intriguant de se dire qu'elle peut, en touchant des objets, avec l'accord des personnes évidemment, découvrir plein de choses sur le passé de cet objet. C'est vraiment un univers incroyable. Le fait aussi d'avoir des cités comme ça flottantes en plein dans l'univers. On en voit ici l'illustration. C'est vraiment très très bien travaillé, c'est très très bien fait. Le contexte est vraiment génial. Il y a des intrigues, il y a des suspens, il y a du danger. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et j'ai hâte d'en découvrir la suite. Passons à présent à un autre style. J'ai terminé celui-ci dont je vous avais parlé précédemment. C'était également une de mes lectures en cours, donc Meurtre et pépites de chocolat de Johann Fluck aux éditions Le Cherche-Midi. Le tome 1 donc des enquêtes d'Anna Swenson que j'étais en train de lire, que j'aimais beaucoup et c'est toujours le cas. J'ai adoré cette lecture. Je vous avais expliqué qu'en plus dans ce premier tome, on avait deux histoires en une. Donc on a l'histoire première, donc Meurtre et pépites de chocolat, et qu'on avait une petite histoire en plus qui est Joyeux Noël Candy ici. Donc une petite nouvelle en plus. J'ai bien aimé, j'ai lu les deux. J'ai donc terminé ce livre. Dans l'histoire donc Meurtre et pépites de chocolat, on va suivre Anna Swenson qui revient dans sa ville, son village d'enfance suite à des problèmes familiaux, et elle va y ouvrir une pâtisserie où elle fait des cookies. Des cookies que tout le monde adore. Apparemment, elle est très douée dans ce domaine. Elle a une sœur un peu plus jeune qu'elle qui travaille dans l'immobilier. Elle a sa maman et son père n'est plus là, il est décédé. Et à un matin, il va y avoir un meurtre. Donc son livreur de matières premières, farine, beurre, etc. Va être retrouvé dans une arrière-ruelle de sa pâtisserie, tué d'une balle. Et la police va enquêter. La police, en fait, c'est son beau-frère, donc c'est le mari de sa sœur, qui, c'est pas qu'il est un peu dépassé, mais il est un peu tout seul étant donné que c'est une petite ville. Donc c'est lui l'inspecteur en chef qui va devoir mener l'enquête, et Anna va décider de lui donner un petit coup de main, et c'est elle qui va principalement mener l'enquête pour découvrir ce qui est arrivé à ce personnage qui a été tué, qui s'appelle Ron Lassalle, et qui avait l'air d'être un garçon tout à fait agréable, gentil, serviable. Donc on comprend pas trop comment ça a pu arriver, et elle va tout doucement retrouver les indices, remonter la piste pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Le tout dans une ambiance de pâtisserie, de cookies. Je vous avais expliqué qu'il y a des petites recettes de cuisine tout du long, tous les 3-4 chapitres, je pense. Ici, vous avez un exemple de petites recettes pour des croquants au gingembre façon Régence. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai adoré le personnage d'Anna. D'Anna et son chat. Elle a un chat qui s'appelle Moche. Qui reste à la maison, mais ils ont une relation toute mignonne. C'est vraiment une superbe histoire. Il y a plusieurs tomes qui sont sortis, déjà traduits en français, mais il y a apparemment un nombre vraiment conséquent de livres qui vont suivre, parce que apparemment Johann Fluck a écrit en version originale, on m'a dit qu'il y avait une vingtaine de livres déjà écrits. Et enfin, j'ai lu ce petit manga qui est trop mignon, qui s'appelle La sorcière aux champignons. C'est le premier tome. Ici, c'est aux éditions Glénat. C'est la couverture qui m'a intriguée, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais sur les petits champignons, il y a des paillettes qui sont en relief, donc c'est trop chou.
Premier tome, je sais pas combien de tomes il y a. J'ai lu cette petite histoire toute mignonne où on suit en fait une sorcière. Luna est une sorcière noire, donc il y a des sorcières blanches qui ont un statut, un bon statut parce qu'ils sont au service des puissants, des nobles, des rois, etc. Et on a les sorcières noires qui sont un peu plus mal vues. Même si elles ne sont pas mauvaises, pas du tout. Et ici, on va suivre Luna, Luna qui est la sorcière aux champignons. Elle a des champignons qui poussent sur ce qu'elle touche. Dans les pas aussi, donc quand elle se déplace et qu'elle marche dans son sillon, il y a des champignons qui vont pousser. Elle est mal vue par les habitants du village parce que justement son souffle contient des spores toxiques, donc elle doit garder une distance par rapport aux habitants, mais c'est une gentille sorcière dans le sens où elle fait vraiment très attention, elle ne veut pas de mal aux habitants. D'ailleurs elle concocte des potions, des remèdes pour les maladies et elle va ensuite les apporter en ville auprès de l'apothicaire qui les revend en son nom évidemment, parce que sinon les habitants ne seraient pas enchantés d'acheter ces remèdes, parce que généralement ils pensent qu'elle essaye de les empoisonner. Il y a déjà eu des incidents au village, par exemple, de personnes qui l'ont touchée et qui ont eu des réactions au niveau de la peau, ce genre de choses. Donc au village, on se méfie vraiment énormément d'elle. Et cette pauvre petite Luna, ben, on voit qu'elle en souffre parce qu'elle fait vraiment de son mieux pour rendre service aux habitants du village. Il va également y avoir une petite histoire d'amour entre Luna et un personnage du village. L'histoire d'amour, elle est un petit peu facile, elle est un peu cucu, mais ça gâche pas l'histoire de manière générale. Je trouve, il faut le prendre comme une petite chose mignonne. C'est très romancé, c'est très exagéré, c'est très fleur bleue, c'est très conte de fées. Bref, c'est pas spécialement moi ce que j'apprécie parce que l'histoire arrive très vite et démarre très vite. Mais bon, ça m'a pas dérangé dans la lecture en soi. Je verrai bien si je continue ou pas, mais j'avoue que j'ai bien aimé en tout cas l'univers autour des champignons est vraiment bien travaillé parce qu'on nous met des pages avec les différentes espèces de champignons, quelles sont leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'ils font exactement. Les dessins sont très jolis aussi et l'univers est fort travaillé. Donc par exemple, Luna ici, elle habite dans la forêt, mais elle habite dans une maison faite de champignons qu'elle a elle-même créée. Et on a par exemple ici des schémas, des dessins avec sa maison en champignons qui est détaillée un peu plus précisément. Donc ça c'est vraiment agréable. Il y a plusieurs pages aussi. Voilà, ici on a des explications sur un type de champignons, les champimaléfices. Et on a sa petite page comme si c'était un livre un peu plus scientifique avec des explications. On a plein de petites choses comme ça qui nous informent sur l'univers et principalement sur les champignons qui tournent autour de Luna. Donc j'ai vraiment bien aimé cette histoire. C'est une histoire mignonne, une histoire sympa et l'univers par rapport aux champignons est vraiment très intéressante. On va se rendre compte aussi que le fait d'être une sorcière noire, ça peut être dangereux. Il y a un petit peu une chasse aux sorcières qui se met en place. Donc au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que Luna, voilà, elle n'est pas à l'abri du danger. Et donc Luna doit faire vraiment attention de ne pas attirer l'attention justement des autorités sur elle parce que ça peut vraiment être dangereux par rapport à cette chasse aux sorcières noires évidemment. Donc je suppose que dans les tomes suivants, cet aspect va également être un petit peu plus exploité, donc je pense que c'est un aspect qui pourrait vraiment être intéressant et qui apportera un gros plus dans l'histoire. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir la suite. Passons à mes lectures en cours. Donc je suis toujours dans celui-ci dont je vous avais parlé précédemment, donc d'Amélie Nothomb, l'hygiène de l'assassin.
Ici c'est aux éditions Le Livre de Poche. Je pensais le finir vite mais finalement voilà, j'ai eu l'occasion de lire d'autres choses. Notamment je voulais absolument terminer celui-là. Je reprendrai la lecture de celui-ci dans le courant de la semaine certainement. J'ai commencé celui-ci, Amstramgram de M.J. Arledge aux éditions 10-18. Ici nous sommes dans un polar, c'est un livre que j'ai commencé cette semaine dans le cadre d'une lecture commune. J'ai avancé, je suis ici à une centaine de pages avec mon tout beau marque-page bibliothèque en mode Serpentard. Étant donné que c'est un polar, je me suis dit que ça passerait mieux avec le style. J'aime bien cette lecture, je suis vraiment bien dedans. Ça avance, c'est fluide, c'est agencé avec des chapitres très courts, ce qui permet d'en lire plusieurs et d'avancer vraiment bien dans l'histoire. Donc, on démarre sur les chapeaux de roue. Je connais pas cet auteur, c'est le premier livre que j'ai lu de lui. Je pense que j'en ai un autre qui se trouve dans ma palle. Je sais plus exactement lequel c'est, mais voilà, je pense que je continuerai avec plaisir parce que j'accroche vraiment bien à cette lecture. Au niveau de l'histoire, on va commencer avec deux jeunes qui vont être amenés à faire du stop et on va les prendre en stop et ils vont se réveiller dans une fosse à deux. Et afin de retrouver leur liberté, une voix leur indique qu'ils doivent tuer l'un ou l'autre. Donc une fois que un des deux sera tué, la personne qui restera en vie pourra être libérée. Donc on va se retrouver avec ces deux jeunes qui sont en couple, hein. Il y a un garçon et une fille qui vont essayer de s'en sortir évidemment sans tenter de tuer l'un ou l'autre. Au final, voilà, ils sont confrontés à ce choix. Il y a la fille qui va être découverte plus tard dans un état vraiment lamentable. Donc elle est déshydratée, elle a plus mangé depuis des semaines, enfin elle est dans un état à faire peur et elle est conduite à l'hôpital où la police va arriver et c'est une policière qui s'appelle Hélène Grace qui va arriver à l'hôpital pour l'interroger. Et cette jeune fille va lui expliquer ce qui lui est arrivé de manière saccadée et compliquée. On voit qu'elle a été traumatisée, qu'elle est vraiment mal psychologiquement. Et l'enquête va démarrer. Donc on va au début, il y a le doute évidemment par rapport à la version de cette jeune fille. On se demande pourquoi une tierce personne les aurait mis dans cette situation. Pourquoi est-ce qu'il y a cette demande en fait de tuer l'autre, ce crime, ce meurtre gratuit apparemment sans queue ni tête, parce qu'apparemment il n'y a pas vraiment de personnes qui auraient voulu du mal à ces deux jeunes gens. Donc l'enquête va débuter et évidemment ça va pas en rester là parce qu'il va y avoir de nouveau deux personnes qui vont être portées disparues de la même façon que ces deux jeunes gens. Donc là ce sera deux collègues, donc deux hommes qui revenaient d'une réunion de travail quelconque et leur voiture va de nouveau être retrouvée perdue dans la forêt. Plus de traces de ces deux hommes. Donc pas le même profil, pas le même cadre de vie. Donc il n'y a pas du tout de rapprochement par rapport à ces deux jeunes gens, ni au niveau de la situation, ni au niveau de l'âge. Donc c'est assez intriguant. L'enquête débute pour essayer de retrouver ces deux hommes évidemment. Hélène avec un de ses collègues qui s'appelle Marc va un peu rechercher tout ça. Pour l'instant j'en suis là. J'aime vraiment bien. Il y a du suspense, il y a de l'intrigue, on est tout de suite dans la lecture, on perd pas de temps, ça démarre sur les chapeaux de roue. C'est pas trop sanglant, en tout cas moi je suis pas choquée par cette lecture ou quoi que ce soit. J'aime vraiment bien, c'est un bon polar. Oui effectivement il y a de la violence hein, vu que on place des personnes, un couple de personnes dans une pièce fermée où la condition pour pouvoir en sortir c'est que l'un tue l'autre au niveau mental aussi. Mais voilà, j'apprécie la lecture et je continuerai cela. Enfin, j'ai également commencé celui-ci, donc qui est La Dame de l'Orient Express de Lindsay Ashford.
On est aux éditions L'Archipel pour celui-ci. J'ai bien avancé, là je suis un peu plus, je suis à la moitié plus ou moins on va dire. Et j'aime beaucoup. Ici on va suivre Agatha Christie, mais pas que. En fait on va suivre l'histoire de trois femmes qui vont se rencontrer à bord de ce train mythique qui est l'Orient Express. On a premièrement Agatha Christie bien sûr qui est dans une situation délicate. Elle a divorcé de son mari qui avait été infidèle, donc elle a un peu du mal à ce niveau-là, et en plus c'est pile au moment où son mari va se remarier justement avec cette femme, donc elle a vraiment du mal à gérer la situation. Elle a décidé d'entreprendre un voyage jusqu'à Bagdad justement pour un petit peu se changer d'air, se changer les idées et prendre du recul par rapport à cette situation. Dans le train, elle va rencontrer également deux autres femmes qui vont aussi être dans des situations délicates, chacune à leur façon. On a Nancy qui est une jeune fille qui vient de se marier et qui en fait a quitté son mari parce qu'on comprend que voilà son mari est violent. Et on a Catherine qui elle a aussi eu un passé délicat et qui se rend en fait à Bagdad en Orient pour se remarier. Donc ce sera son second mariage. Et on va suivre la vie donc de ces trois femmes à bord de l'Orient Express, et une fois à leur destination sur place, elles vont se lier d'amitié. On va en apprendre un petit peu plus sur leur passé et sur les raisons qui les ont amenées à entreprendre ce voyage, cette route. J'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment bien écrit, c'est fluide. Les trois personnages sont bien travaillés, sont tous les trois attachants. Elles ont toutes les trois une personnalité complètement différente, mais c'est un trio qui fonctionne bien. C'est une amitié qui se développe. Je suis vraiment bien à l'aise dans cette lecture, et j'ai hâte aussi de poursuivre et de le terminer. À mon avis, je le terminerai très vite. Je pense continuer à lire aujourd'hui. J'espère pouvoir le terminer ce week-end parce que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour mes lectures de la semaine, mes lectures en cours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. De très belles lectures. Un bon dimanche, que tout se passe bien pour vous. Profitez bien et à très vite.